Salut les amis, c'est David Zara et je vais faire une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Je suis allé chez une copine l'autre jour qui me dit j'ai regardé un petit peu ce que tu fais, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai appris des bricoles, mais je reste un peu sur ma faim. Je reste un petit peu frustré parce que tu nous as présenté le prédateur domestique. Moi j'aurais vraiment aimé que tu me parles un peu du prédateur que je connais, celui que je vois à la télé, quoi, le tueur en série dans les émissions, quoi. Ce qui s'éloigne un peu du prédateur domestique, quoi. Moi, j'aurais préféré que tu parles un petit peu de ça, j'aurais voulu apprendre des choses là-dessus. J'ai trouvé l'idée sympa, c'est un petit défi, donc je relève le défi. Alors, je vais commencer par comparer l'être humain à un ordinateur. Très simple. Alors, un bébé, quand il naît, il est totalement vierge de tout. Ce qui va le construire pour la vie, pour l'avenir, ce qui va le construire, c'est l'éducation, les parents, ce sont ses expériences. Et là, je fais la comparaison avec un ordinateur, parce que si vous n'avez pas mis Windows dans l'ordinateur, vous voyez le truc qui s'allume avec le bureau là, vous allez avoir un écran noir. Je compare l'écran noir à la naissance du bébé, quoi, qui est totalement vierge. Sauf que pour ceux qui connaissent, un ordinateur, vous avez deux touches et il y a un pré-programme qui s'appelle le BIOS. Eh bien, un être humain, c'est pareil. Un être humain, quand il naît, même au premier jour de sa naissance, il a un pré-programme. C'est ce que la vie, c'est ce que la nature a prévu pour lui. Alors, ce pré-programme, c'est comme une puce où il y a marqué dessus évoluer et grandir. Et ce pré-programme, il n'est pas dans le QI, il est dans le QE. Il y a quotient intellectuel et quotient émotionnel. Ce pré-programme, c'est une puce qui se trouve dans le QE. Donc c'est marqué évoluer et grandir. Alors évoluer et grandir, c'est-à-dire quoi? Alors vous êtes fabriqué, l'être humain il fonctionne comme ça, personne ne le sait. Enfin personne ne le sait. Moi j'ai l'impression que c'est commun. Si vous ne savez pas, je vais vous le dire. L'être humain il a une partie inconsciente de 95% et une partie consciente seulement de 5%. Vous voyez un peu? Vous fonctionnez en fait à 95% de manière totalement inconsciente, en répétant ce qu'on vous a mis dans la tête, des schémas répétitifs, une éducation. Mais c'est pas à vous, ça ne vous appartient pas, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête. C'est pour ça que vous prenez souvent, et très souvent, de très mauvaises décisions, parce que c'est pas à vous. Donc, le but dans la vie, c'est de ne pas rester à vivre sur un modèle inconscient, mais de développer sa partie consciente de 5, 6, 7, voire 8%. En se remettant en question, en vivant des expériences nouvelles, bref, en se découvrant chaque jour, sans recommettre les erreurs du passé, qui sont, je le rappelle, nécessaires pour avancer et non pas utiliser le déni pour ne pas souffrir et rester dans sa zone de confort contre-productive à notre évolution. Donc évidemment, si le programme il se trouve dans la zone du QE, le prédateur, je vous l'ai expliqué dans la définition vidéo 2, lui, il n'a pas de queue. La cellule d'émotion étant détruite, le pré-programme n'existe pas, il ne pourra pas grandir ni évoluer. Donc il ne peut pas grandir et évoluer, c'est-à-dire qu'il fonctionne à l'envers de ce que la nature a prévu pour eux. Donc comme ils fonctionnent à l'envers de ce qu'ils ont été conçus, ça ne peut pas marcher. Donc il va y avoir une accumulation de haine, de colère, de frustration et de jalousie. Jalousie de voir que les autres, parce que même s'ils sont dans le déni, même s'ils se le cachent, le déni c'est juste un camouflage. Ça ne veut pas dire que le problème est réglé, ça veut dire qu'il est juste caché. Mais au fond d'eux, ils le voient bien qu'ils ne sont pas normaux. Ils voient bien que les autres ils vivent de l'amour, même s'ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas, mais ils voient bien qu'eux ils sont restés bloqués en bas, puisqu'ils ne peuvent pas grandir. Ils comprennent bien que les autres ils évoluent, il se passe des choses dans leur vie et qu'eux ils sont en bas. Donc ils développent une énorme jalousie. Donc si tu veux te donner une petite idée de ce que c'est fonctionner à l'envers, tu montes dans ta voiture et à partir de demain, partout où tu dois te rendre, tu n'utiliseras que la marche arrière. Et tu vas voir que ça va être très compliqué, tu vas comprendre ce que c'est que d'accumuler de la frustration et de la colère. Donc le prédateur, je vais en arriver à... ça va évoluer, vous allez voir. Alors le prédateur, ça marche comme ça pour tous en fait, qu'il soit domestique ou qu'il soit tueur en série. Le prédateur, il fonctionne sur un système de plateau. C'est-à-dire qu'il est en bas, tout en bas, il ne bougera jamais. Et lui, comme il ne peut pas se regarder de l'intérieur,
parce qu'il n'existe pas, il n'a pas de queue, il n'a pas conscience d'être, il n'a pas conscience d'évoluer ni de vivre. Lui, ce qu'il fait, c'est que comme il ne peut pas se regarder de l'intérieur, il se voit de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il se voit dans les yeux de celui qui est en face. Donc comme il ne peut pas monter, ce qu'il fait pour exister, c'est qu'il descend l'autre. Vous voyez le truc? C'est qu'il lui, il reste en bas en fait. Et il se voit prendre de la hauteur en rabaissant l'autre. Seulement évidemment, ça ne marche pas, parce que vous pouvez faire ça avec qui vous voulez. Vous n'allez toujours pas bouger, quoi. Donc imaginez ce que ça engrange comme frustration, comme jalousie, comme colère, comme haine. Parce que c'est le chien qui se mord la queue. Il peut prendre qui il veut, le remplacer par qui il veut et faire que ça. Il n'aura jamais bougé. Alors aux États-Unis en 70, ils ont fait la première école de profilage, où ils se sont rendus dans des prisons interroger des grands malades. Et voilà ce qui ressort. C'est qu'en fait, il y a toujours la même trame. C'est que la cellule de l'émotion, qui a été annulée toujours suite à un choc. Le choc, il n'est pas dur à comprendre. Ils ont toujours eu un passé extrêmement compliqué avec leurs parents. Ils ont été ou cognés, ou rabaissés, ou ignorés. Parce qu'il faut savoir que quand on ignore un enfant, on fait comme s'il n'existait pas, il ne peut pas se développer ni se construire. C'est bientôt pire que de prendre des coups. Enfin, peu importe, ils ont eu toujours la trame, c'est la cellule de l'annulation de la cellule de l'émotion par rapport à un passé et à une construction totalement inadéquate. Mais ils se sont aperçus aussi qu'ils réagissaient en face de ça d'une manière toujours différente. Donc là, ils n'ont pas très bien compris, quoi. On a compris d'où ça venait, par contre, on n'arrive pas à savoir où ça va. Pourquoi? Parce qu'on fait entrer la composante de l'environnement. C'est-à-dire que par rapport à la religion, au pays, au père, à la mère, aux frères, aux sœurs, la liste est tellement longue sur l'environnement que ça peut être de 300 points d'écart, 1000, enfin, ça peut être 2000. L'environnement, il est indéfinissable tellement il est complexe et long. Mais en fait, ça veut dire du coup que par rapport à l'environnement, ils ne vont pas avoir la même dose de haine, de colère, de violence, de jalousie. Ils vont être tous différents sur la manière dont ils le vivent, dont ils le ressentent. Donc forcément, la projection qu'ils vont faire pour se libérer de leur haine va toujours être proportionnelle à ce qu'ils ont vécu, quoi. C'est-à-dire que le gars, en fait, l'idée c'est ça, c'est moi j'ai rien demandé, je suis pas normal, je sais pas d'où ça vient, c'est pas à moi, donc je vais le projeter sur quelqu'un d'autre. Mais ce qu'il projette n'est jamais au même niveau. Donc on va dire que le petit prédateur de base va se satisfaire, pour se donner un peu de hauteur, de démolir son conjoint, et puis il va s'en satisfaire, parce que c'est à la hauteur de ce qu'il a à évacuer. Mais par contre, tout le monde n'est pas comme lui. Vous allez avoir un autre prédateur qui, lui, va avoir la même haine, la même colère, la même violence, mais x10. Donc x10, ça veut dire que pour évacuer tout ça, il va falloir qu'il projette tout ça x10. Lui, elle ne va pas lui suffire, sa femme. Lui, il va falloir qu'il aille tuer des gens, quoi. C'est proportionnel et à la hauteur de leur souffrance. Alors, il y en a un qui va s'en libérer par 20 coups de couteau sur une personne, mais l'un ne fait pas l'autre. L'autre, ça va être 40 coups de couteau, et pas sur une personne, sur 2 personnes. Alors, vous avez bien compris qu'en fait, à partir du moment où l'autre, il est en bas, système de plateau, il a une haine qui est telle qu'il faut qu'il bute quelqu'un, pour projeter toute sa haine, sa douleur et sa colère dans l'autre. L'autre, il meurt, mais il est toujours en bas. Son problème n'est pas résolu. Donc, comme il ne peut pas se regarder en face et trouver une solution à ses problèmes, mais il va recommencer. Il va recommencer en série, puisqu'il est bloqué là-dedans. Donc, il va évacuer, projeter sa haine et essayer de se libérer de tout ça sur un autre, mais comme ça ne marche pas, il recommence. Donc, tueur en série. Tout comme le prédateur domestique est aussi en série. Lui, il ne va pas forcément avoir cette méthodologie, mais si vous lui enlevez sa proie, il reprend une, il recommence. C'est un démolisseur domestique en série. C'est toujours pareil, puisque ça ne marche pas, on recommence. Et puis comme on est bloqué là-dedans, on s'en sort pas, quoi. Alors, pour évacuer tout ça, ils ont chacun leur méthode qui s'explique dans l'environnement. Il y en a un qui va utiliser le couteau, l'autre le flingue, il y en a ça va être le viol. Et plus c'est graduel, parce que c'est ça, c'est graduel.
D'autres vont aller démembrer pour pouvoir projeter toute leur haine. Et au-dessus de ça, on a par exemple Otis Toole, qui est un grand malade qui a été interviewé, qui a dit une chose super intéressante. Lui, il démembrait et mangeait. Alors, il a dit cette phrase que je trouve qui nous apprend beaucoup de choses sur ces gens-là. Il a dit j'avais besoin de manger de l'humain pour le sentir en moi. Donc, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre comment ça marche. Bon, même si c'est complètement fou, ça a quand même un sens. C'est que comme il souffre de ne pas être humain, il pense qu'en ingérant de l'humain, il va le devenir. Bah, il fait que ce qu'il a, quoi. Comme il ne peut pas se nourrir au niveau de ses émotions et comprendre ce qui lui arrive, lui, il ne lui reste plus que ce qui lui paraît évident, quoi. Je souffre de ne pas être humain, je vais manger de l'être humain pour le devenir. Ça nous apprend pas mal de choses. Donc voilà la petite explication. Alors derrière, j'ai mis une image d'Hannibal Lecter, parce que je voulais aussi faire passer un petit message. C'est que par rapport à ce qu'on a pu dire, ce que j'ai pu lire, 2-3%, les prédateurs sont 2-3%, non, ils ne sont pas 2-3%, non. Il y a des gens qui commencent à faire des études très sérieuses et qui nous disent qu'ils sont plutôt 10-15%, quoi. Alors pourquoi 10-15% on ne les voit pas? C'est parce que le prédateur, qu'il soit prédateur juste domestique ou tueur en série, ils ont toujours... ils n'ont pas que ce moyen-là pour se protéger, mais s'ils ont bien un moyen de protection, pour ne pas se faire repérer, c'est le masque de la normalité. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, par rapport au cinéma, parce que c'est toute la culture qu'ils ont, qu'un prédateur, c'est un mec avec une hache pleine de sang, avec la bave qui coule, il court tout nu dans la rue pour tuer des gens. Et on est dans les films d'horreur, quoi. Non, un prédateur, c'est absolument pas ça. Ça, c'est de la fiction. C'est du cinéma. C'est-à-dire que si vous voyez Superman passer dans votre écran de télévision, vous pouvez toujours regarder par votre fenêtre, il ne passera pas dans le ciel, quoi. C'est faux. Donc un prédateur, qu'est-ce que c'est dans la vie réelle? Là, je vous ai mis Hannibal Lecter. Mais dans la vie réelle, voilà, dans la vie réelle, c'est plutôt ça. Alors, je ne dis pas que c'est ça. Je ne dis pas que si vous voyez un gars qui ressemble à ça, non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'un prédateur va plutôt essayer de se conformer au charme, évidemment, pour passer inaperçu et ferrer ses proies, ils sont toujours dans le charme. Donc on est plutôt dans cet ordre d'idées-là. Alors enlevez-vous les images du cinglé qui court tout nu avec une hache pleine de sang, quoi. C'est pour ça que c'est compliqué de les repérer, et c'est bien aussi d'en prendre conscience. Allez, prenez soin de vous, sinon personne ne le fera pour vous.